Coucou ma chérie. Tu sais que le chemin de la guérison, j'aime pas beaucoup ce mot, mais c'est celui qui est utilisé partout. Le chemin de la guérison est différent si nous sommes la personne trahie ou la personne qui a trahi. Je vais vous passer à travers cette vidéo-là les signes, les symptômes, les conseils, qu'est-ce qui s'apprend pour guérir en tant qu'infidèle et guérir en tant que victime d'infidélité. On y va. Alors, pour l'infidèle, selon Esther Perel Gottman, mon expérience personnelle et professionnelle, voici les signes vraiment importants. La personne infidèle doit montrer un vrai regret, mais un sincère remords, regret d'avoir agi de cette manière, de son comportement. Cette partie-là est souvent très, très difficile parce que les infidèles, finalement, ne regrettent pas. Ils regrettent d'avoir été dénoncés, surpris, capturés, mais ils ne regrettent pas l'expérience. C'est cet élément-là qui peut faire très, très, très mal à la personne qui est victime de la trahison. Certains regrettent vraiment parce que c'était une affaire de quelques instants et que ça valait absolument rien dire. C'est beaucoup plus facile dans ce temps-là de dire « je regrette, ça valait vraiment pas la peine ». Mais lorsqu'il y a attachement, lorsqu'il y a limmérance, lorsqu'il y a relation émotionnelle qui s'est développée à travers une aventure, c'est beaucoup plus difficile pour la personne infidèle de regretter son geste et l'expérience. 2, il doit devenir gardien en tout temps de la relation. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que lorsqu'il y a un élément déclencheur, lorsqu'il y a quelque chose qui vous surprend, qui vous prend, qui vous happe, qu'il soit là pour vous soutenir, vous écouter et endurer les conséquences de cet élément déclencheur. Ça ne veut pas dire que tout est permis, ma chérie, mais ça veut dire que la personne infidèle doit être gardien. Vous allez passer devant l'hôtel où ils ont été. Avant d'entreprendre le chemin, l'infidèle doit dire « Ma chérie, je sais qu'on va passer devant cet espace. Je suis là avec toi. » N'importe quoi. Quelque chose pour la rassurer, pour savoir, pour qu'elle sache que vous êtes là, que l'infidèle est là, gardien de ses bêtises. L'infidèle peut montrer de l'impatience face à la guérison de la personne trahie. Pour lui, c'est fini, on n'en parle plus, on passe à on passe à autre chose. Mais il faut que la personne infidèle comprenne que le temps a besoin de temps. On ne peut pas précipiter une guérison, on ne peut pas précipiter ce que j'appelle, moi, l'intégration, le compostage et éventuellement le pardon instantanément. C'est pas possible. Alors, il faut laisser le temps au temps et votre impatience, avalez-la tout rond. L'infidèle peut ressentir un manque, bien sûr. C'est un deuil. Il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de douleur chez l'infidèle lorsqu'il quitte ou qu'il se sépare ou qu'il s'éloigne de sa maîtresse. Il y a une liaison, il y a un attachement, il y a eu échange de liquide corporel. Ça marque les énergies, le transfert cellulaire. C'est clairement évident qu'il y a un lien qui s'est créé. C'est douloureux pour la personne infidèle de laisser ce lien. Que vous le compreniez, que vous l'acceptiez ou pas, ça fait partie du dossier. L'infidèle doit exprimer vraiment clairement ce qu'il souhaite pour l'avenir de son couple et pas de dire simplement « tu es la personne la plus importante de ma vie, je veux qu'on soit ensemble ». Non, non, non. C'est quoi la relation maintenant et plus tard? Qu'est-ce qu'il veut de cette relation? Comment est-ce qu'il veut que ça se construise afin de mettre en place ce qu'il faut pour reconstruire ce nouveau couple? Il doit absolument, et ça c'est quelque chose que c'est pas toujours facile, avoir une certaine empathie envers la victime. Oui,
Ce qui est compliqué dans certains cas, c'est que la personne infidèle a des traits de personnalité, et non pas un diagnostic, attention, des traits de personnalité qui les poussent à avoir un comportement similaire à un narcissique. Donc, c'est sûr que c'est en opposition à de l'empathie. Un narcissique n'est pas empathe, il n'est pas empathique. Tout est à propos de lui, pour lui, avec lui, seulement pour lui. Alors, avoir de l'empathie, c'est pas évident, mais l'infidèle doit trouver une façon d'en développer parce que la personne victime d'infidélité, c'est difficile si elle sent qu'il n'y a rien, aucune capacité pour son partenaire de ressentir un minimum la douleur qu'elle ressent. Un minimum. Se mettre dans ses chaussures 5 minutes. Pouvoir imaginer qu'est-ce que ça pourrait être si les rôles étaient inversés. Juste 5 minutes, afin d'avoir un peu de compassion et de patience avec l'autre. Dans tous les cas, il est possible qu'il regrette simplement de vous avoir fait du mal ou d'avoir été surpris ou d'avoir dû le dénoncer. Mais il est vraiment probable qu'il ne regrette en rien l'expérience et que ça soit même dans certains cas la plus belle expérience de toute sa vie. Ça frappe mes cocos. Ça frappe. Parce qu'en tant qu'épouse, en tant que conjointe, en tant que partenaire longue durée, on espère, même si on n'y croit pas à 100%, on espère être le meilleur coup pour notre partenaire, d'être celle qu'il désire. C'est d'abord et avant tout le type de sexualité que la femme a. Elle doit se sentir désirée, désirable. Donc, lorsqu'on voit que notre partenaire va ailleurs et qu'en plus, l'expérience est la plus extraordinaire de sa vie, c'est une sacrée couleuvre à avaler. Deuxième vidéo, je vais faire pour qu'est-ce que ça prend pour la personne trahie. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous reconnaissez, qu'est-ce que vous avez vu, pas vu, comment est-ce que vous avez pu, vous, de votre côté, ressentir ou observer ou vivre les choses. Ça m'intéresse fortement et ça intéresse certainement notre communauté. Deuxième partie sans